Et salut tout le monde, ici Almongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est une vidéo un petit peu inattendue sur Genshin Impact puisque je ne pensais pas que les informations, donc ça va être une vidéo concernant la bannière d'armes. Je ne pensais pas que les informations donc elles arriveraient, donc aujourd'hui je vous tourne la vidéo, donc le 28 août. Donc pour ça, je suis un petit peu surpris et on va voir les nouvelles armes qui apparaîtront dans les prochains jeux de la mise à jour de la 2.1 de Genshin Impact. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, ça fait extrêmement plaisir. D'autant plus qu'on va continuer une série que j'avais un petit peu commencé sur ma chaîne. C'était les guides de quête de Genshin Impact. En fait, c'est des vidéos où je vous explique avec précision comment faire une quête. Et si possible, si je sais ce qu'elle débloquera, je vous dirai ce qui pourra potentiellement débloquer. Et donc ça sera dans les prochains jours. Également, comme vous n'avez pas encore vu la vidéo de Duel Links, donc par rapport à comment débloquer de nouveaux skills, donc je vais essayer de vous le faire prochainement. Également, lundi, on aura une autre vidéo sur Trade, donc pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Je vous ferai tout ce beau contenu. Et quant à cette vidéo, on va se focaliser sur les armes de la 2.1. C'est parti. Alors, donc la première arme, donc ça sera l'arme qui sera dans la bannière d'armes du Shogun Raiden mercredi prochain, et je vais essayer de vous faire une petite semaine de mes invocations en espérant d'avoir un 4 stars. Bon bah je m'en fiche un petit peu, mais les 4 stars, peut-être Sarah, Sayus, peut-être je serai content. Donc ça aussi, je vous ferai les invocations. Je vous ferai également les events de la 2.1. Donc la semaine prochaine. Voilà. Donc ça va être la bannière d'armes qui va accompagner la bannière de personnages. Donc ça sera l'arme de la Shogun Raiden. Ce sera une arme 5 étoiles. La lumière du faucheur, arme d'Ast. Donc ça, toutes ces informations, donc ce sont des armes au niveau 90. Donc il va apporter un boost de recharge d'énergie de 55,1% et de 600 unités d'attaque de base. Donc ça c'est parfait pour la Shogun Raiden puisque elle, il faudra la recharge d'énergie supplémentaire. Et donc il faudra également former pour la Shogun Raiden en artefact des nouveaux artefacts qui seront dans le donjon. Je ne me rappelle plus le nom du donjon exact, mais je vais essayer de vous le retrouver. Bah c'est donc... Ouais, je sais. Bon, je vous mettrai en description le nom du donjon. Et donc sa stat, c'est augmente l'attaque de 20% de la part de la vénération, de la recharge d'énergie supérieure à 100%. L'attaque peut être augmentée de 80% de cette manière pour l'utilisation d'un déchaînement alimentaire. Sa énergie augmente 30% dans 12 secondes. Donc en fait ça c'est parfait pour la Shogun Raiden puisque elle, il va vous falloir des recharges d'énergie. C'est tout simple. Puis voilà. Et également on aura, si vous avez bien suivi donc mes vidéos, on aura une autre lance 4 étoiles qui sera obtenable gratuitement donc par les événements de Genshin Impact. Ensuite l'arme suivante, ah bah ça en sera une autre. Illustre Seigneur des Mers, épée à deux mains. Ça, son obtention, ce sera par un événement. Donc cette carte, elle sera obtenable assez facilement. Donc ce sera, comme c'est indiqué sur l'écran, une épée à deux mains qui vous conférera une attaque de 55,1% avec une attaque de base de 5454 qui augmentera les déchaînements élémentaires de 12%. Quand un déchaînement élémentaire touchera un ennemi, il y a 100% de chance d'invoquer un banc de thon qui charge et infligera des dégâts de zone de 100% d'attaque. Donc cet effet il peut être déclenché une fois tous les 15 secondes. Donc ça on dit que c'est
il faudra se focaliser donc avec des personnages donc maniant des claymores, donc c'est-à-dire des épées à deux mains, et vos personnages donc si vous les build, donc si vous les mettez en burst DPS, pas en burst DPS, en burst DPS, donc c'est-à-dire que vos personnages vont être uniquement là pour faire des déchaînements alimentaires, et ben cette arme sera parfaite. Et donc niveau 90 et niveau 1 de raffinement. Ensuite, c'est la fameuse lance dont je vous parlais, la prise, qui a une recharge d'énergie, vous voyez, de 45,9%, niveau 90, raffinement 1, qui augmentera les déchaînements alimentaires de 6% et leur taux critique de 6%. Et donc ça va se focaliser sur l'augmentation de 45,9% de recharge d'énergie. Donc ça c'est pareil, ça va lier des événements. Et ensuite ça c'est uniquement ça sera envoyé donc je crois à tous les joueurs, puisque c'est après la mise à jour de version 2.1 jusqu'avant la mise à jour de version 2.1. Oh bah c'est cool, donc ça va être cool, ça va être envoyé à tous les joueurs, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Nous de cet arc, ce sera l'arc d'une nouvelle 5 étoiles qui sera gratuit. Donc ce personnage 5 étoiles, ce sera Aloy, j'ai déjà fait des vidéos, n'hésitez pas à la checker. Donc Aloy, un petit rappel, Aloy sera un personnage de 5 étoiles qui sera gratuit et qui sera disponible pour les joueurs qui sont sur PS4 et PS5 pendant la mise à jour 2.1, et pour les autres tous les autres joueurs, donc ce sera la mise à jour de la 2.2. Donc 2.1, donc ça sera jusqu'au 1er septembre, jusqu'au peut-être 13 octobre. Et après 13 octobre jusqu'à la 14 novembre peut-être. Donc ce sera 2.3. Et donc ça ce sera l'arc d'Aloy qui lui conférera une attaque de 41,3% avec une attaque de base de 510. Et donc ça, tous les joueurs... Ah non. Je crois que je vous dis des bêtises, c'est que pour les joueurs PlayStation 4 et 5. Ouais, c'est que pour les joueurs PlayStation. Donc, son effet, c'est qu'après avoir infligé des dégâts cryogéniques, ça c'est l'utilité d'Aloy, les dégâts infligés par les attaques normales et chargées augmenteront de 10% pendant 6 secondes. Ce qui peut être diminué 2 fois maximum. Franchement, c'est nul. Elle est nulle cette dernière arme. Genre Aloy, il pourra être... Donc, ça veut dire que Aloy sera disponible. Donc, en 2 points pour les PS4 et PS5 et en 2.2 donc pour les joueurs de toutes les plateformes. Et en fait, l'arme ce sera que pour Aloy et que pour les joueurs PS4. Ouais, là je suis un petit peu déçu par cette dernière arme, mais je pense que c'est très bien pour les free-to-play. Également, cette mise à jour en événement, elle va mettre en côté les free-to-play, puisque contrairement à la mise à jour de la 2.0, les événements de la mise à jour de 2.1 sont surtout les régions. Et donc, les joueurs ne nécessiteront pas nécessairement de débloquer Inazuma. Et également, il y a un événement où vous pourrez tester d'autres personnages, notamment un événement que j'attends. C'est l'événement de nuit où on va pouvoir tester Xiao et Cartalia. C'est celui-là que j'attends énormément parce que Xiao, je l'adore. Et également, je vais vous annoncer une autre possibilité, c'est que potentiellement donc la bannière de personnages de Genshin Impact, ce sera potentiellement Xiangling, donc un personnage 4 étoiles Pyro, comme bannière de personnage. J'aurai également Sucrose peut-être,
Donc Sarah et Val c'est sûr. Mais si c'est ça, franchement c'est très très bien. Ce sont deux personnages qui sont très très bien pour commencer le jeu de Genshin Impact. Et donc si c'est ça, je serai extrêmement ravi. Mais ça, on saura ça lundi. Et donc du coup moi je suis assez content. Ouais, assez content pour les armes, hormis celles d'Aloy que vous pourrez avoir uniquement sur PlayStation. Et donc ça, je pense que le jeu, ils auraient pu mieux faire, comme dans la Gamescom, on n'avait pas vraiment d'annonce. J'espère qu'ils vont se rattraper pour l'anniversaire. Si vous avez apprécié cette